Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées, comment allez-vous? Bien j'espère. Aujourd'hui on va faire une sorte de petite review de l'oracle DCK. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, puis on va faire un tirage, peut-être est-ce que l'ouverture de la Chine va nous amener quelques problèmes sanitaires, et aussi allocution, ou un des deux, je sais pas, encore allocution du président de la République tout à l'heure, que je n'écouterai pas bien entendu, parce que pour écouter en même temps des trucs que je comprends jamais depuis 2016, c'est peut-être pas la peine. Alors c'est Voyance et Pélayou, voilà, et je suis la plus nulle. Alors, vous voyez, aujourd'hui, alors je ne l'ai pas ouvert l'oracle, je l'ai payé quand même 35 €, donc il est plus cher que les cartes associatives O, qui était l'oracle le plus cher que j'avais acheté jusqu'à présent. J'avais dû l'acheter, le payer 30 € sur Amazon. Là, c'est 35 €. Bon, c'est fini, j'irai pas plus haut dans les prix. Et pour compléter cet oracle DCK, je vais acheter, et après je m'arrête, l'oracle des visions de Ciro Marchetti, qui est réédité sur Amazon à 24 €, donc je vais l'acheter. Pourquoi? Parce que ces deux oracles, l'oracle des visions de Ciro Marchetti et l'oracle DCK, sont des oracles sans mots-clés qui en fait n'utilisent que nos forces de projection. Et ce qui est intéressant, ça vaut autant qu'un tarot, ça vaut autant que n'importe quoi, parce qu'un tarot, ce n'est à la base qu'une image. On a l'impression que c'est un truc mystérieux, magique, machin. Bon, c'est qu'une image. Alors maintenant, effectivement, comment je pourrais vous dire, on a l'impression que les tarots, c'est extraordinaire, etc. Mais si on prend les lames majeures du tarot, qui font flipper tout le monde, c'est jamais qu'une image matérielle. Sur un bout de carton, vous pouvez la foutre au feu, il se passera rien d'extraordinaire. Vous pouvez en prendre soin comme de vos plantes, il se passera rien non plus. Voilà, ça changera rien au fait que c'est quelque chose de très matériel. Et donc, en quoi l'oracle des visions et l'oracle DCK sont intéressants à la base? C'est parce que ce sont des images dans lesquelles, alors il n'y a pas de mots-clés, il n'y a rien du tout, il y a des numéros, mais je sais même pas, sur l'oracle DCK, je ne l'ai pas ouvert. J'ai enlevé le plastique par contre, parce que ça m'épargne de me lever, etc. Vous avez l'habitude du peu de review que j'ai faite, et je vous donne l'heure. Nous sommes le 31. Voilà, c'est le dernier jour de l'année 2022, en espérant que 2023 ce soit pas la même semoule. Bref, mais enfin j'y crois pas, parce que j'ai un cerveau, j'ai pas que des cartes, j'ai un cerveau. Donc ça me permet de me projeter dans l'avenir, mon cerveau, qui est très matériel aussi. Si on me trépane, je peux pas me projeter, ni dans les cartes, ni dans mes calculs. Et donc, ce qu'ils ont, ces oracles, je crois que l'oracle DCK a des numéros, l'oracle des visions de Ciro Marchetti, je crois qu'il a rien. Il n'y a rien. Voilà. Il y a 52 cartes avec une image. Pourquoi on retourne à la source des tarots? Parce que, la force des tarots, c'est ces numéros, sur les arcanes majeures. Tout le reste, en fait, c'est des cartes de belote, voilà, tout simplement.
Ouais, c'est pas, voilà, c'est pas plus difficile que ça. Ce sont des jeux d'argent, hein. Bah oui, pourquoi vous croyez que les gens jouent pour gagner de l'argent? Si on prend que les lames majeures, pourquoi c'est intéressant, à part la numérotation qui vient en plus dans le tarot? Parce que, d'abord, c'est interdit. Alors pourquoi c'est interdit de tirer les cartes? Parce que on va se projeter dans des images. Dans la Genèse, une des premières lignes de la Genèse, c'est Dieu a créé l'homme à son image. Ok? Dieu a projeté l'homme à son image. Et à son image, c'est-à-dire l'homme, à son image, Dieu a créé l'homme. Ça repart dans l'autre sens. C'est une phrase en miroir. D'accord? Dieu a créé l'homme à son image, Dieu a créé l'homme. C'est une phrase en miroir. C'est la phrase que tout le monde connaît, hein. Dans la Genèse, livre 1 de la Bible. Dieu a créé l'homme à son image. Alors maintenant, dans les nouvelles traductions de la Genèse, on a Dieu a créé l'homme à son image. À son image, Dieu a créé l'homme et la femme. La bonne blague. Dans la traduction originelle, bien évidemment, il n'y a pas la femme. Ok? C'est Dieu a créé l'homme et la femme a été créée par une côte d'Adam. Voyez où est le... Voilà pourquoi la femme est inférieure à l'homme. Parce qu'elle vient de la création à partir d'une côte d'Adam. Et pourquoi elle a été créée? Parce qu'Adam, qui souffrait de la solitude, a demandé à Dieu de créer une compagne. Voilà, c'est tout. Donc, il est interdit de tirer les cartes parce que on va se projeter comme Dieu dans son image, ok? Et que les images vont se projeter en nous. J'espère que vous me suivez. Donc c'est complètement interdit de tirer les cartes parce que c'est contre, c'est comme si on essayait de copier Dieu. Vous voyez? On reprenait à notre compte les paroles de la Genèse qui parlent de Dieu et non pas de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut projeter. L'homme, il n'a pas le droit. Ok? Et celui qui a fait beaucoup de bruit, c'est Lacan. Lacan parce qu'il a modélisé le stade du miroir en psychologie de l'enfant et en psychiatrie. Le stade du miroir. Comment l'homme, nous, les êtres humains, nous reconnaissons, nous, à travers un miroir. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le stade du miroir de Lacan, ce qui est exactement la même chose, c'est-à-dire une projection de l'image de soi, d'accord? L'être humain ne peut pas se voir. La seule façon qu'il ait de se voir, c'est dans un miroir, et forcément dans un miroir, l'image est inversée. Je vous laisse y réfléchir. Et ce qu'on demande aux cartes, en fait, c'est une image du monde, mais c'est nous qui la projetons. Donc on prend la place de Dieu, mais l'image du monde qu'on va avoir à travers n'importe quelle carte, hein, que ça soit le tarot, l'oracle des CK, n'importe quoi, un oracle, etc., ce n'est qu'une projection et déformée. Parce que toute projection est à l'envers, est inversée. Et c'est cette inversion de l'image qui est interdite dans la Bible. J'espère que vous m'avez bien suivi. Alors on est en 2022,
plus personne ne va à la messe, plus personne ne suit les préceptes de l'Église. Hein. Je rappelle quand même pour les catholiques que nous avons 2 livres saints, c'est-à-dire la Torah dans son intégralité et les évangiles. On n'a pas que les évangiles, on a toute la Torah. C'est pour ça que Pic de la Mirandole, en 1500 et quelques, s'est rapproché des kabbalistes. Ah oui, non mais, je veux dire, il n'y a pas de hasard, hein, il y a une histoire des cartes. Alors même si c'est les kabbalistes, ce sont les kabbalistes qui ont inventé le jeu de tarot, c'est Pic de la Mirandole qui en a fait des images, parce que, enfin, c'est le courant de Pic de la Mirandole qui en a fait des images, qui était un chrétien qui voulait prendre la Kabbale et la christianiser, et c'est à cette époque-là qu'on a dessiné, alors qui, on ne sait pas, bien sûr, mais c'était certainement un groupe de philosophes théologistes qui ont dessiné les cartes de tarot. Et c'est une projection, cette projection est interdite, puisque toute projection appartient à Dieu. Ok ? Quant aux femmes, elles n'existent pas. Non, j'exagère. Elles existent, mais en tant que compagnes de l'homme, d'Adam. C'est une demande de l'homme, la femme. C'est Dieu créa l'homme à son image. À son image, Dieu créa l'homme, et non pas l'homme et la femme. J'étais morte de rire quand j'ai vu ça dans les nouvelles traductions bibliques de la Torah, du livre 1 de la Genèse. Non, quand j'étais enfant, moi, on avait une traduction, c'est Dieu créa l'homme à son image. À son image, Dieu créa l'homme. Est arrivé Lacan, et donc, Lacan a repris le stade du miroir. Je suis une spécialiste du stade du miroir, et donc, il nous a dit cette grande vérité. En tant qu'individus, nous tous, nous sommes dans une solitude, parce que de toute façon, nous ne pourrons jamais nous voir tels que nous sommes. La seule chose que nous pouvons faire, c'est nous projeter dans un miroir. Et miroir, d'accord ? C'est un miroir. Un miroir. N'importe quel tarot, c'est un miroir. Bon, je pense que j'ai perdu tout le monde. Tout ce que je viens de vous dire là est vrai. C'est vrai, c'est comme ça. Je n'y peux rien, c'est pas moi qui fait l'histoire, qui fait Pic de la Mirandole, qui fait la Genèse, c'est pas moi. Hein, Donc, après, libre à vous de chercher dans les écrits ésotériques, chez les kabbalistes, où vous voulez. Bon, je me tais parce que j'ai perdu tout le monde. Hein. Donc, l'oracle DCK. On va se projeter, ce qui est complètement interdit pour les hommes dans la Bible, et donc encore plus pour les femmes qui n'existent pas. Hein. À part comme instrument pour pallier la solitude masculine. Faut quand même le savoir, et ne pas le prendre à la légère. Hein. Parce que là, je rigole, mais en fait, c'est pas drôle du tout. Il faut... C'est ni... comment je pourrais vous dire ? C'est ni une injure, ni une gloire. Moi, je vous parle de l'histoire. Alors, pourquoi cette infériorité des femmes ? A priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, mais je me suis arrêtée là-dedans, dans cette recherche assez vite, a priori parce que les femmes sont plus proches des animaux que de Dieu. Ah ouais, je suis désolée de vous le dire comme ça. Ouais, je sais, ça fait mal parce qu'elles accouchent. Et l'accouchement, c'est bestial. Mesdames, pour celles qui ont accouché ici sans péridurale, vous devez être très très peu nombreuses.
Vous savez de quoi je parle. Voilà. Point barre. Ensuite, la femme au niveau sexualité, la sexualité féminine et c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est compliqué à comprendre pour un homme. Faut pas oublier que ceux qui ont écrit la Genèse, c'était des hommes et pas des femmes. Et j'ai envie de vous dire grâce à Dieu, parce que on voit ce qui est devenu une société gouvernée par les femmes. Je dis ça, je dis rien. Chacun d'entre vous aura son opinion. Donc, on va y aller. Alors, je l'ouvre avec vous et je tombe sur... alors, vous voyez, le paquet n'est pas ouvert. Première carte. C'est une bonne idée, d'ailleurs. C'est une très, très bonne idée. C'est la carte 1, donc il y a bien un numéro. Il y a pas de numéro sur les cartes de l'oracle des visions, donc c'est pour ça que je vais l'acheter, c'est encore mieux. Bon, le 1, c'est la réussite. Bah ouais. Après la pluie vient le beau temps et le soleil qui illumine, et qui illumine d'ailleurs le jeu de cartes. Vous voyez? Donc c'est une entrée en matière où, dans le jeu, je trouve que c'est un très très bon choix d'avoir mis le soleil en exergue. Voilà, bah, un très bon point pour... Alors, 35 €, c'est hors de prix, voilà. Alors, l'oracle DCK, créé par Jean-Pierre Deconinck, illustré par Olivier Noël. Je suis pas fan des illustrations, du tout. Pas du tout. C'est pas des illustrations qui me plaisent. Par contre, le fait de laisser la personne qui va tirer ses cartes, choisir ses cartes, dites comme vous voulez, détachez-vous de tout ce qui est magique, et je vais rajouter la phrase clé pour mieux y revenir. C'est magique, mais dans la matérialité, il n'y a pas de magie. La magie, c'est vous qui allez la mettre. Parce que vous allez vous projeter. C'est dans la projection qu'il y a une magie. C'est comme, je vous parlais du stade du miroir, on ne peut pas se voir, mais on ressent. On ressent quand on a 2 ans et demi, 5 ans, 10 ans, quand on se regarde dans le miroir, on se voit dans un miroir inversé. Inversé, n'oubliez jamais ça, c'est inversé, c'est là le diable est dans les détails, et on se dit, je serai danseuse, je serai chanteuse d'opéra, je serai médecin, je serai coiffeuse. On se projette, voilà. Bon, donc j'ouvre ce jeu, alors petit livret, très joli petit livret, comme d'habitude, avec toutes les cartes sont reprises en couleur, et puis on a un petit mot-clé. Voilà, on a une petite littérature. Alors moi qui ai des lunettes, je peux vous dire que c'est minuscule, et c'est pas forcément agréable, mais moi je m'en fous parce que je lis jamais les livrets. Parce que moi je me projette, à tort ou à raison, on s'en fout. C'est la carte 1, bah où elle est ma carte 1? Bah elle est là. Alors, cette carte symbolise les bonnes relations, la bienveillance, un guide qui vous protège, un ami, un appui, quelqu'un qui veille sur vous. On s'en fout, Alors pour ceux qui aiment les livrets, bah c'est un joli petit livret. Alors il fait toutes les cartes, il y a donc 82 cartes. Il fait toutes les cartes et puis il donne trucs et astuces. Faire sa propre interprétation. Les cartes renversées. Alors. Ouais. Alors les cartes à l'envers amplifient le message de la carte. Mais comme il n'y a pas de...
voyez, vous pouvez faire ce que vous voulez, quoi. Méthode de tirage, le tirage en croix, ça ne nous change pas. Le tirage du prénom, d'accord. Bah voilà, hein. Et les 3 cartes, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, une carte pour le passé, une carte pour le présent, une carte pour le futur. Eh bah comme ça. Ok. Donc vous voyez, un joli petit livret. Et puis on va découvrir ces cartes ensemble. Hein. Bon, bah il va quand même falloir que je me lève ou quoi? J'ai pas envie de me lever. Alors est-ce que vous faites Bah je vais me lever quand même parce que j'y arrive pas. Ah si, peut-être, voilà. C'était pas la peine de m'énerver. Donc le soleil, une idée lumineuse, hein, très certainement. La joie, le hasard, c'est Dieu. Je ne sais pas. Les vacances, une idée qui germe. Faut faire les associations après. Hein. Un bonhomme de neige, à mon avis, c'est l'hiver. Hein. La naissance. Moins vite, Wendy. Ouais, mais je suis nulle en review. La mort, le décès, la nuit, l'apprentissage difficile. La boussole, le travail, ou les réseaux sociaux, oh, les soins de santé, l'amour. Regardez, il est tout mignon. J'aime pas, hein, c'est pas du tout mon univers, hein, un ours, la force, sauvage, a priori la foudre, hein. Le blablabla entre copines. Est-ce que vous regardez l'arbre, la sagesse? Je dois en avoir 2 là. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ah, on dirait, vous savez, les dessins d'enfants quand ils trempent leurs mains sur la peinture. Une petite souris. Coucou, elle est mignonne en même temps. Un petit mulot, un surmulot, c'est pareil. La corne d'abondance. Vous savez, on retrouve toujours, hein, faut pas rêver. Hein. Je vous l'ai souvent dit, mais on retrouve toujours les mêmes iconographies et c'est normal. Parce que si vous vous éloignez des iconographies, pourquoi vous le faites? Demandez-vous pourquoi. Voilà. Les récoltes, peut-être. Le cadeau, vous voyez, on retrouve toujours soit du tarot, soit du Lenormand. On retombe dans l'élévation. Mais on a des escaliers dans le Lenormand, hein, faut pas l'oublier. La punaise, faire des liens. Un transport, une sombre forêt, mais il y a quand même de la lumière. Hein. On est peut-être perdu, mais on va retrouver son chemin. C'est quoi ça? Ah, c'est un fantôme du passé. Mais c'est guerrier. Des travaux occultes. Je vais pas tous les faire, hein, parce que je suis nulle. Là, c'est quand on est assailli par des cauchemars. Un jeu d'échecs, puis c'est aussi un pion qui se prend pour une reine ou un roi. Une maison en ruine, pas trop top. Hein. La roue de fortune, hein, le changement, mais ça peut être aussi un navire qui devient dingo. Hein. Un repas, des écritures, j'ai la plume,
Des écrits à la bougie, on voit pas trop. Puis là, j'ai un parchemin. On voit pas trop où on va, quoi. Hein. Alors là, ça peut être le Parlement, comme la justice. Un courrier dans la boîte aux lettres. Ah, une facture, hein. Comme je dis toujours, je ne reçois jamais de lettre d'amour, c'est quand même très curieux. Un navire sympathique, une petite barque qui va au vent. Je me pose plein de questions. J'ai le cerveau encombré. Oh putain, mes reviews, à moi, ça ressemble à rien du tout. Ah, je vois même pas ce que c'est. Ah ouais, c'est des sacs, c'est des cadeaux. C'est pas terrible au niveau des coloris, c'est pas grave, on s'en fout, on va y arriver quand même. La joie, les ballons, l'enfance. L'enfance, puis vous voyez, la petite fille, elle a décollé, là. Pourquoi petite fille? Parce qu'elle a une robe. Un chien, un chiot, en fait. C'est pas un chien, c'est un chiot. Une dispute pour rien, pour un jouet. Ah, ça devient intéressant. De l'argent. L'argent. Le foyer. Vous voyez, on retombe. Hein, ouais, bah ouais, y a pas. Sinon, on comprend rien. Vous voyez. Si on retombe pas dans une iconographie connue et acceptée par le monde entier, on n'y comprend rien. Faut quand même le savoir. Et pourquoi il y a une iconographie reconnue, en tout cas en Occident, hein, parce que en Afrique ou à Jakarta, par exemple, on lit l'avenir dans des petits coquillages. Ok. Bon, ben c'est leur culture. Ok, c'est la culture, leur éducation, leur phylogénétique, leur génétique, etc. Mais en Occident, voilà. Pourquoi on a une iconographie quand même de base? Parce que ça a fait ses preuves, hein, c'est tout. Bah ouais. Que si on se lance dans une autre iconographie complètement pétée, eh ben on n'y arrivera pas du tout. Parce qu'on n'a pas mémorisé, on n'a pas de ressenti. Les cartes, c'est du ressenti. Hein. Donc, et du ressenti, c'est de l'émotionnel. Et de l'émotionnel, qu'est-ce que c'est? Ce sont des hormones qui traversent notre cerveau et notre corps. Parce que notre cerveau, c'est notre corps. Hein. Ouais, c'est pas décorrélé. Hein. Pour ça, je vous dis, il y a toujours une dialectique. Hein. Bah oui. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on fasse une étude scientifique entre deux voyants, celui qui a une vie de merde et celui qui est très heureux. Avec les mêmes cartes, qu'est-ce qu'ils voient? Ben forcément, comme ils n'ont pas à l'intérieur de leur corps les mêmes hormones qui circulent, il y en a certains qui ont les hormones du bonheur, les autres qui sont complètement dépressifs et on sait qu'il y a un manque par exemple de sérotonine ou de choses comme ça. Donc sur par exemple 40 tirages, voir ce qui se dégage. Quelqu'un qui déclare qu'il est heureux et l'autre qui se déclare qu'il est malheureux, qui se déclare malheureux et on leur fait tirer les cartes pendant 60 fois. À mon avis, c'est pas les mêmes tirages, hein. C'est pas les mêmes interprétations. La famille, hein, bah ouais, la famille, les amis, tout ce que vous voulez, surtout la famille. Hein. Le temps qui passe, attention, hein. Attention. Le mensonge, bien sûr, vous voyez, l'iconographie occidentale, on va la reconnaître. Si par exemple on me donne 20 coquillages de Jakarta pour tirer l'avenir, bah, je vais dire, peut-être je vais y arriver, mais peut-être pas. Hein. Parce que ça, on peut se projeter, hein. Si. Y en a qui tirent, qui font des tirages sur l'avenir, le futur, avec des osselets, avec des petits bouts d'os, des os de poulet. Peut-être que j'y arriverai de la même façon, j'arriverai à me projeter, mais peut-être pas.
Pourquoi on reprend l'iconographie des portes fermées avec les serrures, machin? Parce que en Occident, ça nous parle. Il n'y a pas de mystère, hein. Il n'y a pas de mystère. Le téléphone, un mauvais message, hein, visiblement. Ah non, c'est télécommande. Je veux changer mon avenir. Qu'est-ce que je raconte, moi? Télécommande. La chouette, la sagesse, gna gna gna, bon. Le désert, la stérilité, voilà. Oh, il y a quelqu'un de mal intentionné qui te regarde. Oh, tu vas t'épanouir dans la beauté. La tentation, à laquelle, bien évidemment, il ne faut pas succomber. La misère, on retrouve. Quand vous avez un keeper, vous retrouvez, quoi. Et ce sont des jeux pour les Occidentaux, bien évidemment. De toute façon, à part les cartomanciennes, qui va acheter ce type de jeu? Qui va oser, en fait, se projeter dans des images? Il faut, quand je vous dis, soyez libre avec vos cartes, n'ayez pas peur, ce sont des bouts de carton, d'accord? Projetez-vous. Alors maintenant, c'est interdit par l'Église, comme je vous ai expliqué au départ. Bon, qu'est-ce que c'est le sport? Bon. Le tennis, bon. On se renvoie la balle. Laissez-vous aller, laissez-vous aller. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je n'en ai aucune idée. En tout cas, c'est mauvais, hein. Il y a un œil rouge, quelqu'un qui vient frapper, il y a un manche, là. On n'y voit pas grand-chose. Je n'aime pas les... J'ai acheté ce jeu pour la projection. Le stade du miroir de Lacan. D'accord? Mais, ouais. On est attaché, pieds et poings liés. Hein. Bon, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je n'y vois rien. C'est très sombre. En tout cas, c'est moche. Hein. Vous voyez? Il y a du rouge, il y a des dents. Il y a des pénis aussi. Il y a un pénis ici. C'est quand même très curieux hein, comme carte. Ouais, je suis désolé. Ça, c'est un pénis. Hein. Ah ouais. Bon, c'est pas beau. Hein. C'est franchement pas beau. L'ambiance générale. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est au lit, enfermé dans des désirs sexuels? Il me semblerait. Une encre. Bah. La victoire. Prenez Gabriel Sanchez, vous allez retrouver dans son Béline la victoire. Voilà. L'homme, il est pas mal. Hein. Bel homme. Une femme, belle femme, avec un visage brouillé, ce qui est très curieux. Je fais un vœu, j'envoie une lanterne magique, un cœur brisé. Ça, c'est pas cool. Ce qu'il y a de bien dans ce jeu, c'est qu'il y a des cartes positives et des cartes négatives. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, une construction avec une truelle. On construit quelque chose. La voie sans issue. Non, mais on n'invente jamais rien. Et tant mieux, hein. Parce que sinon, on peut pas les lire, les cartes. On peut pas les lire, notre esprit, il peut pas... Ou alors, il faut vraiment y aller dans la projection. Hein. Un chemin. Au milieu de la forêt. Le stade du miroir de Lacan. Qu'est-ce que je vais voir si je me regarde? Ah, bonne question, Wendy. La sortie du tunnel, elle est pas mal, cette carte. La chance, avec la bête à bon Dieu, la petite coccinelle, qui porte chance aussi, c'est double chance. On fait un vœu quand on voit une coccinelle. Quand j'étais petite, moi,
il y a 1250 ans, hein, bah forcément. La joie, le phénix, il est bien réussi, lui. La joie aussi, d'ailleurs. La joie, c'est bien réussi. Ce que je reproche à ces cartes, c'est quand même, elles sont très sombres, les illustrations. C'est peut-être fait exprès pour pouvoir se projeter dans ses propres fantasmes. Hein. De toute façon, tirer les cartes, c'est un fantasme. Hein. Wendy, t'es dégueulasse. Ouais. La libération. On sort de sa cage. Une belle carte. Le cloître, on est enfermé hein, entre quatre murs, c'est pas cool. Puis là, il y a un puits en plus. Bon, c'est pas cool. Hein. Le déménagement, hein, les cartons, voilà. Eh ben, j'ai fait la review, mais je suis nulle. Hein, donc, et là, qu'est-ce qu'on a je ne sais pas. Ah ouais, le jeu de cartes. Avec l'esprit qui est là. L'esprit qui tourne, qui virevolte au-dessus du jeu de cartes. C'est pas beau, ça? On a même une planche Ouija. J'ai horreur des planches Ouija. Mais bon, on l'a. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'elle glisse? Elle ne glisse pas encore. Mais on a un petit peu quand même. Alors, la qualité est normale. 35 €, ben, c'est parce que j'avais vraiment envie de vous parler de la genèse et du stade du miroir, de Lacan. Est-ce que j'en aurais pas deux, là? Non. En fait, non, la qualité n'est pas si mal. Le dos, bof. Et ben, il y a marqué DCK. Voilà. Ouais, je vais faire le tirage. On va faire un petit tirage en croix. Pourquoi je fais pas la voyance de la semaine? Parce que là, c'est le 31. Beaucoup d'entre vous, on n'a pas la tête à faire la voyance de la semaine prochaine. Je la ferai peut-être demain ou ce soir, je reste tranquille. Je vais me mettre un petit film. J'ai vu un petit film d'horreur hier. Je sais plus comment il s'appelle parce que c'est un film et qui était très très chouette en fait. Justement avec une petite fille voyante et ça m'a bien plu. Alors c'est pas un film d'horreur en fait, c'est davantage un film sur les prémonitions et sur la communication avec les morts. Je vous le mettrai en commentaire épinglé. Je vais le retrouver. Hein. Et je vous le mettrai en commentaire épinglé, ce film. Il m'a bien plu. Oui, les cartes sont de bonne qualité. Ouais. Elles sont de meilleure qualité que les cartes de Ciro Marchetti, qui sont extrêmement belles. Mais par contre, le carton est pas terrible. Hein. Je vais prendre cet oracle-là. On va demander aux cartes si l'ouverture de la Chine au monde, c'est-à-dire tout le monde a le droit de circuler, hein, tous les Chinois, ça y est, il n'y a plus de politique zéro Covid, hein, il n'y a plus de politique Covid du tout d'ailleurs. Je rappelle quand même que la Chine est vaccinée avec le Coronavac, qui est un vaccin à virus inactivé. C'est le vaccin que beaucoup de pays d'Afrique ont utilisé. Il n'y a que l'Occident hein, qui soit vacciné au Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Le Covaxin indien, dites comme vous voulez, est un vaccin à virus inactivé.
Les Brésiliens ont été vaccinés au machin, beaucoup avec des vaccins virus inactivés. Il n'y a que l'Occident qui ait été vacciné prioritairement au vaccin à ARN messager ou à l'ADN de chimpanzé avec l'AstraZeneca. Donc, il n'y a pas 6 milliards d'humains, 2 milliards d'humains, 4 milliards d'humains, c'est pas vrai, vaccinés à l'ARN messager ou à l'ADN de chimpanzé comme l'AstraZeneca. La Terre entière s'est vaccinée au vaccin chinois et ou hindou. Et déjà, entre la Chine et l'Inde, ça fait la moitié de la population mondiale. Je dis ça, je dis rien. On verra plus tard. Alors, il faut savoir que les vaccins à virus inactivés, que ça soit les uns ou les autres, les Russes, les hindous, les Chinois, l'Asie du Sud-Est, etc. L'OMS déclare que ces vaccins sont efficaces pour les meilleurs d'entre eux, d'après l'OMS. D'après l'OMS. À 50% environ, parfois 45, parfois 55. Je dis ça, je dis rien non plus. Donc les Chinois sortent. Voilà, ils ont le droit de se promener. Why not, hein. Non, mais moi j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Mais est-ce que, et c'est la trouille, alors c'est ce qu'on entend en Europe, voilà, on va mettre on va mettre des tests obligatoires pour les Chinois qui veulent rentrer. Ouais, bof. Comme si, bon, bref, n'en parlons même pas. Est-ce que, finalement, ce monde qui se libère de toutes ces règles anti-Covid va avoir affaire avec un nouveau Schtroumpf? Oui, non. C'est tout. Hein. Elles collent encore. Hein. Faut les utiliser, les cartes, en fait. Il n'y a que ça. J'allais dire, dans ma tête, c'est passé, faut que les cartes soient sales. En fait, c'est un peu ça, quoi. Faut les manipuler. J'ai les mains propres. Mais vous savez, un jeu de cartes, faut le manipuler, c'est tout. Et après, il glisse. Comme la sagesse des anges, un tarot de la sagesse des anges, qui a vraiment des illustrations magnifiques et qui colle très bien aux significations historiques du tarot. Moi, je vous demanderais de vous en libérer complètement, mais bon. Après, c'est à vous de voir. Hein. Si vous êtes très scolaire, vous achetez le bouquin de Katinev, là, le Sao, et puis vous apprenez les lames majeures par cœur, et vous verrez qu'au bout d'un moment, ça vous apportera rien du tout. vous le verrez vous-même, parce que quand on fait les associations, on s'en fout du par cœur, quoi. Voilà. Est-ce que les Chinois vont nous emmener un nouveau variant? Est-ce que l'ouverture du monde va créer un nouveau variant? L'ouverture du monde en général, hein, parce que je vous dis, l'Afrique subsaharienne et même des pays comme le Maroc, etc., n'ont absolument pas vacciné avec les vaccins occidentaux. Non, hein. Ah non. Ni l'Algérie, ni... Voilà. Beaucoup de pays du Maghreb, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne, quand ils ont eu des vaccins, se sont vaccinés au virus inactivé. Eh oui.
Alors, est-ce qu'on va vers un nouveau Strucmule? La sagesse, l'arbre, c'est implanté en fait. Puis il est beau cet arbre, hein. Il a un feuillage, c'est un vieil arbre. Bon, on est dans l'enracinement, hein. C'est un vieux truc. Bon, oh, hein. J'ai un ennemi. J'ai quelque chose de loin qui nous regarde. La carte 7 de la faux. J'ai l'encre et j'ai l'arbre. C'est vraiment deux ancrages. Quelque chose qui est là et qui va pas bouger. Et qui va prendre de l'ampleur, hein, ici. Qui va vieillir. Une situation d'ancrage. Et qu'est-ce que j'ai là? L'hiver. Ce qui fait que ça ne me dit rien du tout. C'est cet hiver, effectivement. Avec l'encre et l'arbre, j'ai l'impression que tout ça, ça va proliférer. Bah ouais. Et que c'est pas une bonne nouvelle ici. Mais je n'en suis pas certaine du tout. Bah Wendy, non, parce que qu'est-ce que c'est qui est en train de s'ancrer? Est-ce que c'est mon variant Schtroumpf? Ou est-ce que c'est le virus qui va pas changer? Mais là, j'ai quand même une ressucée en hiver. Hein. L'hiver va être difficile, mes amis. Est-ce qu'on va avoir une ressucée? Une ressucée virale? Est-ce qu'on va avoir une ressucée virale? Commence à nous fatiguer. Hein. J'ai quand même l'impression avec mon premier jet là que d'une part le virus il est là, d'accord, et que quand même cet hiver il va y avoir une remontée. Ouais. Bon, bah écoutez. Voilà. J'ai le cimetière. Hein. Ça va pas être... et c'est cet hiver. Hein, donc, ouais. Bon. D'accord. J'ai un variant en force. Et puis là, ce qui est clair, c'est que on va être vraiment emmerdé. Hein, ça, ouais. J'ai l'hiver et les réseaux sociaux. Hein. J'ai les achats, en fait. Ah, d'accord. Ok. Bon. Je dirais comme ça que oui, effectivement, avec les échanges commerciaux, ce sont les échanges commerciaux, vous voyez, il y a une caisse enregistreuse, et là, il y a les achats de Noël. Hein. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est assez clair. Hein. Donc on va avoir une ressucée à cause des échanges commerciaux. J'ai bien dit commerciaux. Hein. C'est pas des échanges de personnes. C'est pas les gens qui se rencontrent. Tout à coup, toi, tu rencontres un Chinois, hop, t'as un varium. Non. Tiens. Non, c'est les échanges commerciaux cet hiver. Et puis, j'ai la crise économique ici. Et j'ai l'esprit.
Elle voulait tomber. J'ai l'esprit qui nous dit bonjour. Bonjour Wendy. Ici, j'ai la crise économique. Mais ici, j'ai envie de vous dire, on le sait quoi. On a l'esprit sur les cartes. Et d'ailleurs, vous voyez, ce sont des cartes de tarot qui sont dessinées. Il y a le monde, le chariot et l'étoile. Ici. Il y a 3 cartes de tarot dessinées, le monde, le chariot et l'étoile. Je crois que c'est le chariot. Ouais. Les échanges commerciaux qui vont être bloqués ici. Et là, ça me dit d'abord que j'ai raison de vous dire ça. Il y a un blocage des échanges commerciaux. Oh là là là. Ici, j'ai vraiment le Vierge Schtroumpf qui arrive via les échanges commerciaux qui vont être bloqués. Et on va continuer ici. Et ça, c'est vraiment l'esprit du jeu. En 2023, là, cet hiver 2023, on va vraiment s'ancrer dans la merde, dans les soucis, de santé. On va pas s'en sortir. J'ai quand même les cœurs brisés et le cimetière. Il va peut-être y avoir des morts Alors, est-ce que ça m'a vraiment parlé d'un nouveau variant? Ben non, oui et non. Plus de morts. Il y a une sorte de blocage des échanges commerciaux. D'accord. Pénurie de médicaments, plus. Cet hiver, je vous dis pas qu'au printemps, ça va pas s'arranger. Et maintenant, j'ai demandé aux cartes, je vais demander à ces cartes qu'elles me parlent de l'allocution. Non, c'est pas des bonnes nouvelles, je suis désolée. Avec les cartes que j'avais, quand je me projette, comme je vous dis de le faire vous-même, écoutez, je vois vraiment pas de joie avec cette ouverture chinoise qui n'existera pas, où il y a des blocages, et à mon avis, des pénuries de médicaments encore pire. Alors, mon petit Emmanuel, Macron, d'abord j'écouterai pas, mais je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui n'écouteront pas. Je suis désolée. Bah ouais. Parce qu'on en a ras-le-bol. D'accord? De toutes ces conneries. Débitées depuis... Pendant 10 ans, on n'aura eu que des conneries. Mais des emmerdements, des baisses de pouvoir d'achat, des augmentations de prix, Moi, j'en peux plus, je vous assure, j'en peux plus. Je suis à bout de nerfs. Comment je vous dispose les cartes? Qu'est-ce que tu vas nous dire, Emmanuel Macron? Macron. C'est M-A-C-R-O. Emmanuel Macron ce soir. Mon tirage, c'est parlez-moi les cartes de l'allocution de notre cher petit timonier. J'en peux plus, je n'en peux plus.
Ben, ça devient de plus en plus violent. Dans le 18e arrondissement, il y a une mineure qui s'est fait violer en réunion. Viol en réunion par 5 mecs à l'arrêt de bus, en plein Paris. Dans un quartier qui bouge. Hein. Dans un quartier où il y a du monde. C'est pas au milieu des cités du 19e comme cette malheureuse petite Lola. C'est vraiment un quartier qui bouge. Bon, ça veut dire qu'à Paris, tu peux te faire violer à un arrêt de bus dans un quartier extrêmement vivant où il y a des bars, des restaurants, je connais par cœur. Hein, donc voilà. Allez Manu. Ah le commerce, il va nous parler d'économie. Hein. Je retombe sur la même carte. Hein. Donc c'est vraiment l'économie, le souci, que ça soit au niveau d'un pseudo-variant qui pourrait arriver, etc. C'est vraiment l'économie qui mène le monde. Hein. Donc il va nous parler pognon, hein, achats, dépenses, voilà. Les aides. Il va se lancer des fleurs, il va se regarder dans le miroir, il va peut-être faire des excuses, il va parler de son action. Et il va bien évidemment se projeter. Mais ça va être brouillé. En même temps, mais il va parler de lui, de son action au niveau économique, tout ce qu'il veut lui... c'est une projection 2023, donc il va nous parler de 2023, projection économique. Bon, quelle nouille. Bon. Un accident. Vous voyez, en fait, là, c'est un arbre, je ne l'avais pas vu tout à l'heure, parce que je tirais pas les cartes, donc je me projetais pas, donc mon attention était ailleurs. Je regardais les cartes, en fait, qui défilaient, mais sans projection. Et là, quand je me projette, il y a un accident. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accident ce soir pendant l'allocution? Pourquoi il nous parlerait d'accident? Peut-être nous parler de fracas économique. On continue. Il va faire des vœux. Ah ça, ouais. Vous voyez, les cartes, elles ont répondu pile poil. Hein. Là, je fais un vœu, puis j'allume une bougie et vous savez, à l'intérieur, une petite flamme, et puis j'attends que la lanterne s'élève dans le ciel. Donc c'est un vœu pieux, on appelle ça un vœu pieux. C'est-à-dire ça t'engage à rien, voilà, tu fous une bougie. Après l'accident, le vœu. D'accord. Le souhait. Il va nous présenter ses vœux et faire des souhaits. Mais cette carte de l'accident, bon, on va voir. La chance, c'est des vœux de chance, hein, les vœux de bonheur, hein, ouais. Et là, il va nous parler, avec ce parchemin éclairé, il va nous parler des retraites, etc., de tous les décrets qu'il veut faire passer, ok, de tout ce qu'il veut faire changer et graver dans le marbre, hein, parce que le parchemin, il est prêt à partir, donc il va nous parler de tout ce qu'il prévoit, en fait, comme changement dans la société. Par contre, l'accident, là, excusez-moi, mais j'ai un souci avec ma carte accident. À moins que pendant... Et là, il risque de nous parler de toute la chance qu'on a d'être français. Hein. À mon avis, on va y avoir droit. Hein. Voilà. Tout va bien. Vous avez de la chance d'être avec moi. Moi.
moi, qui arrive en deuxième. Hein. Il va nous parler de la guerre, il va faire le vœu que ça s'arrête, un vœu de bonheur pour les Français, il va nous parler économie et tous les changements économiques qu'il projette. Bon, quel accident? Il nous parle de quel accident, les gars? C'est quoi cet accident? Parce qu'on a eu des accidents sanitaires. Je pèse mes mots hein, quand je dis accident, si vous voyez ce que je veux dire. Et si vous ne voyez pas, je ne vais pas expliquer. Est-ce qu'il nous parle sanitaire? Est-ce qu'il nous parle de la guerre comme étant un fracas? La voiture est cassée, d'accord? Il fait peut-être aussi le vœu de se sortir de cette situation fracassante. Hein. Il y a du vœu, de l'autosatisfecit, des vœux de bonheur. Et là, ici, de tout ce qui projette au niveau économique, c'est-à-dire retraite, chômage, va savoir. Je ne sors pas de sanitaire pour l'instant. C'est quoi cet accident, les cartes? Ah, d'accord. Il va nous dire qu'il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable. Il ne peut rien au niveau que ça soit sanitaire de la guerre. Mais il fait le vœu que ça s'arrange, d'accord? Et il nous présente ses réformes économiques. Mais on a de la chance. Hein. Mais là, c'est ce qu'il nous dit, hein, ici. Qu'on a beaucoup de chance d'être en France. Et il nous présente ce qu'il veut faire au niveau économique, mais on est dans une situation difficile et on va pas pouvoir s'en sortir facilement. Écoutez, c'est quand même terrible. Hein. On a un fracas ici et on a de l'impuissance ici. On est attaché pieds et poings liés. C'est quand même extraordinaire. Hein. Mais là, c'est pareil. Hein. Il va nous présenter ces réformes à dominante économique en nous disant qu'il ne peut pas faire autrement. Moi, je. Et c'est l'inversion, le miroir. N'oubliez pas, hein, c'est l'inversion. Pensez à Lacan, quand vous tirez des cartes de miroir. Ah bah il est marrant ce jeu, c'est quoi cet accident? Pourquoi? C'est un petit garçon. Mais moi, j'en veux pas de ton personnage. Explique-moi en quoi cet accident l'empêche d'agir. Ah ben j'en ai deux. La pauvreté. Il va nous expliquer qu'on ne peut pas se sortir de la pauvreté et qu'il va falloir du courage. D'accord, donc en fait, ouais, je fais ce que je veux avec mes cartes. Il va nous expliquer que la situation économique qu'on retrouve là, et ça va être la conclusion de son discours, toutes les réformes au sujet économique, au sujet de l'économie qu'il veut faire, en fait, ce n'est pas de sa faute ici, parce qu'il y a eu la guerre, parce qu'il y a eu le virus. Donc, en fait, ici, il y a eu un accident économique, il n'en est pas responsable, et il va nous présenter ces réformes et faire des vœux que ça s'arrange, voilà, en nous disant qu'on a bien de la chance d'être en France. Non. Non.
En fait, son discours sur le fait que ça soit pas de sa faute et qu'il fasse le vœu que ça s'arrange, etc., il va vraiment faire tout un blabla en nous disant la guerre en Ukraine, les centrales atomiques à l'arrêt, bien sûr, le prix du gaz, le virus, l'économie mondiale, qui amène tous les Français dans la misère. Dans la misère. Il va faire un bilan de la pauvreté en France. Et il va nous parler de toutes les réformes qui sont dans le tuyau, d'accord, qui sont prêtes pour pallier cette... parce que là, c'est une des cartes catastrophiques. Hein. C'est son discours, hein. Carte catastrophique. Il va nous expliquer pourquoi, à cause de cette situation dont il n'est pas responsable et pour laquelle il fait des vœux que ça s'arrange, des vœux pieux, hein, voilà, des vœux de bonheur, des souhaits pour les Français. Je vous présente mes meilleurs vœux en espérant que tout s'arrange. Et donc, voilà ce que moi, j'ai dans les tuyaux. Voilà ce que je propose qu'il soit voté au 49.3, c'est-à-dire pas voté, pour améliorer la situation économique. Basta. Donc, c'est pas de sa faute. Il y est pour rien. Il présente des vœux et il nous présente ici, par rapport à cette situation de blocage sanitaire, économique, blablabla, les pauvres Français qui se noient dans les augmentations et les machins. Voilà ce que moi j'ai dans les tuyaux pour vous. Voilà, c'est tout. Allez, hop. Eh ben, écoutez, il est bien, hein, cet oracle. Franchement, il est bien. Un très bon oracle. Si vous acceptez de vous projeter dedans, en toute innocence, comme moi j'ai fait là, innocemment, voilà. J'ai payé 35 €, j'ai récupéré mon jeu, et hop, j'ai tiré les cartes innocemment, pour voir, comme ça. Bon, par contre, au niveau Chine, malheureusement, je dis bien malheureusement, j'ai quand même l'impression qu'on va au-devant de pénuries, au-devant aussi d'une situation sanitaire désagréable. Pourquoi j'ai la Chine avec la situation sanitaire, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des pénuries de médicaments surtout, qui vont entraîner des pertes, des décès et de l'affliction. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Passez un bon réveillon. Faites les dingues. Vous savez, on ne sait pas ce qui va se produire en 2023 en dehors des cartes. Hein. Et c'est pas... Je veux dire, les cartes, elles font partie de mon cerveau. Ce sont des objets en carton que je manipule avec mes mains, que je vois avec mes yeux et qui remontent à mon cerveau. Donc avec mon cerveau, bien évidemment, je peux vous dire tout de suite, et sans tirer les cartes, que ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile. Quand je vous dis pénurie de médicaments, la Chine produit les médicaments pour le monde entier, et en Chine actuellement, ils sont en pénurie pour eux-mêmes. Et ce sont des Chinois, n'est-ce pas? Ils sont pas dans l'Europe, donc ils sont, comment on dit, indépendants de toute autre structure que l'État chinois, contrairement à nous qui sommes dépendants de l'Europe et des États-Unis, enfin de tout l'Occident. Et donc la Chine, non, elle va pas exporter des médicaments qu'elle nécessite pour elle-même. Hein. Il faut pas être voyant pour vous dire ça.
En un mot, commençant SANG, bien sûr, this is a big shit pour le premier trimestre 2023, comme je vous l'ai dit pour Macron, dans mon tirage Macron. Il n'a pas fini de se déprimer, hein, parce que il va être coincé. C'est un accident, vous voyez. Il est coincé dans une situation internationale absolument inextricable. Je rappelle quand même à l'occasion que la Russie et la Chine, non contents de faire des accords au niveau des hydrocarbures entre la Russie et la Chine, on n'aura plus du tout de pétrole ni de gaz russe. Hein. Tout va être vendu à la Chine, mais en plus de ça, ils font des accords au niveau de l'armement. Je dis ça, je dis rien. Ils veulent détruire l'Occident. On va se retrouver dans des situations de guerre civile qui existent déjà. Parce que une violence à ce niveau-là, là, on monte encore une marche et c'est la guerre civile. Je vous mets beaucoup de choses en communauté. Je n'ai pas parlé... j'avais fait un tirage sur Lola. Je n'ai pas fait de tirage sur ce meurtre de 3 Kurdes, plus les blessés, hein, par ce dingue, parce que c'est un dingue, d'extrême droite, ou manipulé. Alors là, tout est ouvert, et j'ai pas envie de mettre les mains là-dedans, parce que le meurtre de Lola, c'était vraiment une dinguerie, mais vraiment, hein, une dinguerie entre le fait divers et les différences culturelles. Là, c'est soit politique, soit une dinguerie. Et je sais pas comment vous dire. Il y a du flou artistique. Selon qu'on soit kurde, selon qu'on soit d'extrême droite, selon qu'on soit d'extrême gauche, personne n'est d'accord. Donc il y a un vrai souci par rapport à ce meurtre à connotation raciste et politique. Hein, faire la part des choses, ça va m'entraîner beaucoup trop loin. J'ai pas envie de voir ce que les cartons disent, en fait. Sauf que on pourrait dire quand même, et j'ai envie de vous le dire, comment se fait-il que des gens aussi cinglés que ce monsieur-là, qui était vieux en plus, puissent sortir de prison, puissent sortir des griffes des services sociothérapeutiques. Parce que quand même, quand t'es cinglé à ce point-là, je sais pas, il n'y a plus de structure en France. Mais il n'y a pas... la prison, bon ben, comme de toute façon on est arrivé à un nombre de prisonniers déments, on fait sortir le maximum de repris de justice. Et comme il n'y a plus de psychiatrie en France, que c'est vraiment le parent pauvre des systèmes de santé, ces gens quand même complètement tarés ne sont plus suivis en psychiatrie. Donc ça devient très complexe, hein, cette histoire. Plus les problèmes kurdes, turcs, qui ont revu le jour à cette occasion sur le territoire français. Donc c'est très, c'est épineux comme problème, parce que tout y est, quoi. Hein. Les services psy, les services des prisons, les conflits politiques, voilà, géopolitiques.
j'ai pas envie de parler de tout ça, en fait. Je recule devant l'obstacle. Au revoir, mes amis. Faites-vous plein de bisous. Regardez cette vidéo quand vous aurez le temps. Un gros bisou à vous. Vraiment, je pense à vous. Eh ben, si vous êtes seul, vous serez comme Wendy, toute seule à écouter le bruit des fêtes des voisins. Très sympa. Bon, j'essaye de retrouver le film dont je vous parlais, qui est très sympa. Pour ceux qui s'intéressent au tirage de cartes, etc. C'est très sympa. Fais plein de bisous. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Très bonne fin d'année 2022. Très bon début d'année 2023. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est l'essentiel. Et on va la passer, cette année 2023. On vient de vivre 3 ans de cauchemar. 1 an de plus, 1 an de moins. Allez hop, on va la passer.